Yerushalmi Gitin Perek Shishi Alacha Bet. Aïcha Shamra, une femme qui dit à un shaliach, elle dit à un envoyé de recevoir pour elle son guet, elle lui dit donc, Itkabel Ligiti, reçois pour moi mon guet, va chez mon mari et tu prends le guet. Tricha, il faut que, pour prouver qu'elle est divorcée, elle amène 2 paires de témoins, 2 fois 2 témoins. Tricha Shne Kite Edim, il faut qu'elle amène 2 fois 2 témoins. Shnaim Shemru Befanenu Amra, 2 témoins qui puissent dire c'est devant nous qu'elle l'a nommé le shaliach, son envoyé, ou Shnaim Shemru et 2 autres qui disent Befanenu Kibel, devant nous le shaliach a reçu le guet, Vekara, et il l'a déchiré, donc elle est divorcée. Afiluhen Arishonim Ben Acharonim, peu importe si même les premiers sont les derniers, si ce sont les mêmes témoins qui ont vu qu'elle a nommé shaliach et qu'il a reçu et déchiré le guet, ou bien même Echad min Arishonim Vechad min Acharonim, Vechad Mitzteref Imen, qu'il y ait un témoin qui est vu et qu'elle a nommé shaliach et que le shaliach a reçu le guet, et un autre témoin qui, donc, Echad min Arishonim, pardon, un des 2 témoins, Vechad min Acharonim, et un des 2 témoins. C'est-à-dire comme ça, il y a 2 personnes, un qui dit j'ai vu qu'elle a nommé shaliach, un autre qui dit j'ai vu que le shaliach a reçu le guet et il a déchiré, Vechad Mitzteref Imen, et un 3e témoin qui a assisté aux 2 scènes. Et il était avec le premier et avec le dernier. C'est bon aussi. La Mishnah a dit encore. Nara Meorasa. Nara, nous avons Ktana, Nara et Bogeret. Nous avons Ktana, une petite fille qui n'a pas encore 12 ans. Nara, entre 12 et 12 et demi. Bogeret, c'est une adulte qui a 12 et demi. Nara, donc une jeune fille, entre 12 et 12 et demi. Meorasa, qui est fiancée en Kiddushin, Hi ve'avia mekablin et gita. Elle peut se divorcer en recevant elle-même son propre guet, elle ou son père. Rabbi Yehuda Omer, en shtei yadayim zochot ke'achat. Rabbi Yehuda dit c'est pas possible qu'il y ait 2 personnes qui aient le droit sur cette même femme-là. Et la avia mekabel gita, ce n'est que son père qui peut recevoir le guet de la fille. Bilvad uniquement. Bechol shenahu chola lishmor et gita. Toute fille qui n'est pas capable de garder son guet, et Naïcholalid Garesh ne peut pas se divorcer. Il faut qu'elle sache garder son guet pour être en état d'esprit suffisamment conscient pour pouvoir se divorcer. Ktana Shamraït Kabel Giti, une petite fille qui a envoyé un shaliach pour recevoir son guet, elle lui dit va recevoir mon guet, va chez mon mari, tu prends le guet, et no guet atiagi aget liada. Le shaliach ne peut pas être shaliach de la fille parce qu'un enfant ne peut pas faire de shlichut, il ne peut pas envoyer un envoyé. Et donc, elle n'est divorcée que quand le guet est arrivé entre ses mains, que quand le guet est arrivé dans sa main. Les fichar donc, imrata abal arzir jarzir. Ici, exceptionnellement, malgré que le mari a donné au shaliach de la femme, il peut encore regretter tant que la petite n'a pas reçu. Alors qu'en général, dès qu'il a donné au shaliach de la femme, il peut plus regretter, c'est fini, parce que dès que la femme elle a reçu, ça y est, le divorce a eu lieu, ou elle ou son shaliach, c'est pareil. Ici, le shaliach n'est pas considéré comme un vrai shaliach, puisqu'un enfant, comme cette petite fille-là, ne peut pas l'envoyer shaliach. Donc, le mari peut encore regretter tant que ce n'est pas arrivé chez elle. Chez Enakatan de shaliach, car un petit ne peut pas faire de shaliach. Un petit, une petite ne peut pas faire de shaliach. Vimamar le avia. Si maintenant le père de cette fille-là a dit au shaliach, Tsev kabel eviti gita, va prendre le guet pour ma fille, là, c'est un vrai shaliach. Donc, imrata l'achzir le achzir. Le mari ne peut plus regretter dès qu'il a donné le guet dans les mains du shaliach, du père de cette fille-là. Puisqu'elle est petite, son père a le droit de recevoir le guet, il peut faire un shaliach. Dès que le shaliach a reçu, c'est fini. On a vu dans la Mishnah, Shnaim shamru befanenu amra, ou Shnaim shamru befanenu kibel vekara. Il faut 2 témoins pour qu'ils disent, 2 témoins pour témoigner que ils ont vu comment la femme, a envoyé un shaliach, elle a nommé responsable de recevoir son guet. 2 autres témoins qui disent, on a vu comment le shaliach a reçu le guet et il l'a déchiré. C'est ce qu'il lui faut pour se divorcer, pour prouver qu'elle est divorcée. Demande à Gemara, hu modé. Si le mari, il avoue qu'il a divorcé, est-ce que j'aurai encore besoin de ces témoins ou non? Est-ce que ce sont comme des témoins de Kiddushin qui sont obligatoires pour que les Kiddushin aient lieu? Sans témoin, il n'y a pas de mariage. Peu importe s'il est d'accord, il avoue, elle avoue, il nous faut absolument 2 témoins, c'est obligatoire, pour que le mariage ait lieu. Est-ce que ici,
Quand on a dit qu'il faut 2 témoins, qu'ils ont vu qu'elle a envoyé, elle a nommé Shaliach, est-ce que ce n'est que pour contredire le mari s'il dit que non, il n'est pas Shaliach, mais dans le cas où il avoue qu'il sait bien que c'était le Shaliach de sa femme, alors c'est bon. Ou bien non, il faut toujours des témoins. Il faut toujours des témoins, peu importe si le mari est d'accord ou pas. La Gemara ne répond pas à cette question. La Gemara continue à demander. Yitztaref ha-shaliach. Pourquoi on a dit qu'il faut 2 témoins ici, 2 témoins là-bas? On n'a qu'à compter le shaliach lui-même parmi les témoins. Répond la Gemara, Tipater Shayakarov. Il était proche de famille, donc il ne peut pas témoigner. Ada Amra, cela veut dire, Shakarov n'a sa shaliach, un proche de famille peut être le shaliach lui-même pour recevoir le guet. On a vu encore, Nara Meorasa, donc une jeune fille fiancée en Kiddushin, Ivavia Mekablin Gita, aussi bien elle que son père peut recevoir son guet. Resh Lakish Amar, que Machloket Begitin, donc notre Mishnah, elle parle de cette jeune fille-là, qui veut recevoir le guet. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il en est dans le cas où elle veut se marier? Resh Lakish dit, la même Machloket qu'on a vu dans la Mishnah à propos du guet, car Machloket Bekidushin, pareil pour les Kiddushin. C'est-à-dire, selon Tanakama, elle peut faire Shaliach, elle et son père, selon Rabbi Yehuda, que son père. Amar Rabbi Yochanan Akol Modin Mekidushin, Shavia Mekadesha Veloi. Rabbi Yochanan dit, tout le monde est d'accord pour les Kiddushin, que c'est que son père qui peut recevoir les Kiddushin pour cette fille-là, mais pas elle-même. Même Tanakama qui a dit que le guet, elle peut le recevoir, mais pour les Kiddushin, il n'y a que son père qui peut les prendre. Modèle Resh Lakish Benissouin. Resh Lakish est d'accord que pour le mariage, c'est-à-dire c'est pas le Kiddushin. Le mariage, c'est une étape plus forte que les Kiddushin. Le Kiddushin, il a réservé. Il a fait un kinyan pour réserver cette femme-là. Un kinyan, elle est à lui, elle est chetish. Elle est mariée, et chetish. Elle retourne chez son père, mais elle est déjà acquise à son mari. Nous avons une étape plus forte encore dans le mariage qui s'appelle Nisuin, qui correspond à la choupa. C'est déjà plus la bague, c'est la choupa. Pour la choupa, Resh Lakish est d'accord que c'est le père qui décide et pas la fille. Selon tout le monde. Resh Lakish qui a dit que dans les Kiddushin, d'après Tanakama, elle peut les recevoir. Pour le mariage, il est d'accord avec Rabbi Yochanan, qui a que son père qui décide. D'après tout le monde. C'est-à-dire aussi bien d'après Tanakama que Rabbi Yehuda. En ce qui concerne le mariage, même Resh Lakish qui a dit pour les Kiddushin, elle décide. Pour le mariage, il pense qu'elle décide pas. Pourquoi? La kol mimen ala sitatzma. C'est pas elle qui va décider de se marier, ou la fsid masiad alavia. Et à cause de ça, de perdre son travail à son père a le droit de gagner le travail de la fille. Et là, quand elle se marie, ça va aller au mari. Et donc, c'est pas à elle de décider qu'elle se marie, c'est le père qui va décider. Même d'après Resh Lakish, tout le monde sera d'accord pour le mariage. Al date de Rabbi Yochanan, en la date de la via, vena osa shaliach. Selon Rabbi Yochanan, la fille n'a pas de date. Même une fille, Nara, jeune fille qui a entre 12 et 12 et demi, on la considère comme petite, qui n'a pas de conscience à côté de son père, donc elle reçoit pas de guet, enfin elle reçoit pas, de kiddushin ni de mariage, elle ne fait pas non plus un shaliach. Al date de Resh Lakish, yesh la date de la via, viosa shaliach. Selon Resh Lakish, par contre, cette jeune fille-là, elle a quand même une conscience, même à côté de son père, et elle peut donc faire shaliach pour recevoir ses kiddushin comme Resh Lakish a dit. Matnit applique de Rabbi Yochanan. La Gemara constate que nous avons une Mishnah qui va contre Rabbi Yochanan. Alors que Rabbi Yochanan a dit que pour les kiddushin, il n'y a que son père qui peut prendre. Alors nous avons une Mishnah qui dit, Aish mekadesh bo bishlucho, l'homme peut envoyer des kiddushin à une femme, il peut lui donner les kiddushin directement ou envoyer par un shaliach, les kiddushin d'une femme. Ve'isha mitkadesh et bo bishlucha, la femme aussi, elle peut recevoir ses propres kiddushin pour elle-même ou elle peut envoyer un shaliach pour lui recevoir ses kiddushin. Or, selon Rabbi Yochanan, on a dit que cette fille-là qui a entre 12 et 12 et demi, il n'y a que son père qui décide pour les kiddushin. Même d'après Tanakama. Patar la bigdola. Il te répond Rabbi Yochanan, il s'agit ici d'une adulte qui a plus que 12 ans et demi. Ve'atnin a encore une objection. Nous avons pourtant appris Ktana shamrait kabel giti et no get. Une petite fille qui a envoyé un shaliach pour lui recevoir son get de son mari, c'est pas un get. Il n'est pas shaliach, donc c'est pas un get. Atiagé gati adel, sauf qu'elle reçoive son get. Je déduis de là que pour les kiddushin, c'est valable? Or, Rabbi Yochanan a dit que c'est pas valable, puisque la Mishnah nous dit comme ça. Ktana, une petite fille, elle peut pas envoyer un shaliach pour son guet. Je comprends que les kiddushin, elle peut les recevoir.
On explique comme ça. Ce n'est qu'une petite fille qui peut pas. Mais si elle est Nahara, si elle est jeune fille, alors, c'est lui un get. Donc tu vois qu'elle peut lui faire shaliach. Parce qu'en fait, la Gemara avait dit juste au-dessus que selon Rabbi Yochanan, elle ne peut pas faire de shaliach. Selon Resh Lakish, elle peut envoyer un shaliach pour recevoir son get aussi. Selon Rabbi Yochanan, elle ne peut pas faire un shaliach pour recevoir son get. Donc je reprends. Selon Rabbi Yochanan qui dit elle ne fait pas de shaliach pour recevoir son get. Notre Mishnah dit une fille petite ne peut pas envoyer un shaliach. Je déduis de là que si elle est Nahara, elle peut envoyer un shaliach pour recevoir son get. Cela contredit Rabbi Yochanan qui a dit elle n'a pas de conscience à côté de son père, elle ne peut pas en faire un shaliach même pour recevoir son get. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, Rabbi Yochanan? Répond la Gemara Patar Bitoma. Il s'agit d'une orpheline, elle n'a pas de père, là c'est sûr qu'elle peut envoyer un shaliach pour recevoir son get. Si elle est petite, non. Si elle a 12 ans, oui. Oui, elle peut faire. Ve'at Nina, la Gemara dit comment tu me dis qu'elle n'a pas de père? Pourtant notre Mishnah nous dit là-dessus Imamar le avia. Si le père a dit au shaliach Tevit kabel eviti gita, va prendre le get de ma fille, il me rappelle arzir le arzir. Il ne peut plus changer d'avis le mari, il ne peut plus regretter. Parce que c'est un vrai shaliach. Dès qu'il a reçu, c'est fini, elle est divorcée. Donc tu vois qu'elle a un père. Et sur ça, notre Mishnah a dit, si elle est petite, elle ne fait pas de shaliach. Si elle est nahara, je comprends qu'elle fait oui, malgré qu'elle a un père. Preuve pour Resh Lakish, objection sur Rabbi Yochanan. Patar la litzdadin matnita. Il va te répondre, Rabbi Yochanan, notre Mishnah parle de deux cas différents. Resh Abi Thomas. Quand on a dit la petite, non. Sous-entendu la nahara, oui, elle fait shaliach. Il s'agit d'une orpheline qui n'a pas de père. Quand la Mishnah continue et dit, mais son père peut faire un shaliach pour recevoir le get, il s'agit qu'elle a eu un père. Ce sont deux cas différents. Quand elle a un père, eh bien effectivement, Rabbi Yochanan dira, ça, elle-même ne peut pas non plus faire un shaliach pour recevoir son get. La Gemara continue et objecte. Cette fois-ci, c'est Resh Lakish qui objectait. Batnita apligal Resh Lakish. Nous avons une Mishnah contre Resh Lakish qui dit, Ha'ish mekadesh et bitok she'inara ba'u bishlucho. Un homme peut prendre des kiddushin pour marier sa fille. Quand elle est nahara, elle est jeune fille, aussi bien lui que son shaliach. Je déduis de là que la fille elle-même ne peut pas le faire, ne peut pas recevoir ses propres kiddushin. Or, Resh Lakish a dit qu'elle peut prendre ses kiddushin. Patar la ki Rabbi Yehuda, il va te répondre Resh Lakish, cette Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda qui a dit dans notre Mishnah, de Rabbi Yehuda Amar, en shti adam zochot keachat. C'est Rabbi Yehuda dans notre Mishnah qui a dit qu'à propos du get, il n'y a que le père qui peut le recevoir. Lui dira pareil pour les kiddushin, il n'y a que le père qui peut recevoir. Mais selon les chachamim qui ont dit dans le get, la fille aussi peut recevoir, eh bien, d'après Resh Lakish, pour les kiddushin c'est pareil, la fille elle peut recevoir aussi ses kiddushin. De même qu'elle reçoit son get, elle reçoit ses kiddushin aussi. De Amar Rabbi aussi, Chad Rav Nafak mi Bet Vada. Rabbi aussi a dit, il y a un Talmid Chacham qui est sorti du Bet Midrash, Amar Nafak Uvda ki Rabbi Yochanan. Et il est venu annoncer qu'on a tranché la lacha comme Rabbi Yochanan, le Samchin Aloy, et on s'est appuyé sur lui. On a fait confiance à ce Rav là, qui disait qu'on a tranché la lacha comme Rabbi Yochanan, qui a dit que pour les kiddushin, c'est que le père qui peut recevoir d'après tout le monde. Même d'après Tanakama, pour une nahara, c'est que son père qui reçoit ses kiddushin. La Gemara dit, en réalité, on ne devait pas lui faire confiance à ce Rav là qui c'était pas quelqu'un qui on aurait fait tellement confiance. Et la Dehavat Minyam al Tigni. Mais c'était tellement rapide, il est sorti du Beth Midrash et tout de suite il a dit on a tranché comme Rabbi Yochanan, comme le temps d'aller de Yama à Tigni qui sont deux endroits très proches l'un de l'autre, où il n'y a pas le temps de se tromper. Non seulement ça, il ne va pas non plus nous tromper, il ne va pas mentir parce que tout de suite on va repérer son mensonge. Donc on pouvait lui faire confiance dans ce cas-là exceptionnellement. La Gemara nous ramène une nouvelle marquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Si on jette le guet à une femme dans sa cour, dans ses 4 amotes, en général, elle est divorcée. Ça s'appelle qu'on lui a donné. La question qui se pose, c'est dans notre cas, nous, de cette nahara. Est-ce que si le guet a été jeté, ou une ktana, une petite fille, si le guet a été jeté dans sa cour ou dans ses 4 amotes dans le Reshut Arabim, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Chavraya Amrin, les Chaverim ils disent, Bechater ou Be'arba Amot Pligin, est-ce que elle a un chater, une cour et 4 amotes pour recevoir son guet? Ils sont là-dessus en marloquette. Pligin, ils sont en marloquette. Rabbi Yochanan Amar Resh la chater ve'esh la arba amot. Resh Lakish Amar en la chater ve'en la arba amot. Selon Rabbi Yochanan, elle est divorcée en recevant le guet dans sa cour ou dans ses 4 amotes, même si c'est une petite. Selon Resh Lakish, non. Rabbi Elazar Amar ve'chater pligin.
Ve'en l'arba amot. Rabbi Elazar dit, la remarque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish n'est que si elle a une cour. Si on lui a jeté le guet dans sa cour, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Mais 4 amot, c'est sûr qu'elle n'a pas dans le Reshut Rabbi. Aussi bien selon Rabbi Yochanan que même selon Rabbi Yochanan, elle n'a pas 4 amot dans le Reshut Rabbi, cette petite-là. Demande à Gemara. Miyama Rabbi Yochanan et Bishut Yadayim. Si maintenant le guet il a atterri à côté d'elle mais très proche, elle tend sa main, elle prend le guet. Elle peut tendre sa main et prendre le guet, et donc le guet il est arrivé tellement proche d'elle, plus que 4 amot, plus proche que 4 amot. C'est vraiment à côté d'elle. Est-ce que ici on va dire que il est d'accord, Resh Lakish, ou bien après Rabbi Elazar, qui a dit qu'il n'y a pas de 4 amot, est-ce qu'il sera d'accord dans ce cas-là qu'elle est divorcée ou pas? Rabbi Elazar Sha'al, encore une question, il a posé à Rabbi Elazar. Est-ce que si maintenant le shaliach, on lui a jeté le guet dans sa cour, est-ce que c'est comme s'il a reçu dans sa main ou pas? Il est le shaliach de la femme, dès qu'il a reçu le guet, elle est divorcée. Mais là, on lui a jeté dans la cour, est-ce que c'est bon ou pas? On l'a mis dans la boîte aux lettres. Niset, hi lo avia. Si elle s'est mariée, là c'est sûr que c'est que elle, dorénavant, elle s'est mariée complètement, pas que des kiddushin. Là, c'est sûr, d'après tout le monde, que c'est qu'elle qui prend le guet et pas son père. Ktana, si elle est une petite encore, elle n'a pas encore 12 ans, là, c'est sûr que Avia Lohi, c'est que son père qui décide, mais pas elle. Niset, si maintenant cette Ktana, là, cette petite-là, elle s'est mariée, Beni, Ben Avia, aussi bien elle-même que son père, peut recevoir son guet, parce que d'une part, elle est mariée complètement, donc ça y est, elle pourrait quelque part elle-même recevoir son guet aussi. D'autre part, elle est ktana, alors son père aussi peut prendre son guet. Miash badat, il avia. Si elle est déjà consciente, là, même si elle est petite, c'est qu'elle qui décide et pas son père. Ezo ktana shitichalit garesh. Qui est la petite qui peut se divorcer? Amar Rabbi Yochanan, kol shenotnin la gita vedavar cherimo. À partir de quel âge on peut considérer que si elle a reçu son guet, c'est bon, elle est divorcée? À partir du moment où tu lui donnes son guet et autre chose aussi, en même temps, et quand on lui demande est-ce que tu es divorcée, elle sait sortir son guet. Elle a bien gardé, elle va ressortir le guet, donc elle sait surveiller ces choses, elle sait reconnaître et repérer qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle n'a pas besoin. Ça, c'est un âge où elle peut déjà se divorcer. Mishnah suivante à la Chagimel. Aomer ten get li ishti, bemakom ploni. Un homme qui dit à son shaliach, va donner un guet à ma femme à tel endroit. Il a trouvé la femme ailleurs, il lui a donné là-bas le guet, il est pas soul parce qu'il n'a pas fait sa mission correctement. On dira, le mari, il a honte de la divorcer dans l'autre ville, donc la mission n'a pas été faite correctement, c'est pas soul. Par contre, il lui dit, arei de makom ploni. Donc il lui dit comme ça, va donner le guet à ma femme qui se trouve à tel et tel endroit. Kacher. S'il a trouvé ailleurs, il a donné là-bas, il a rencontré en chemin ou quoi, le guet il est caché. Parce que là, il n'a pas dit donne-le-lui là-bas. Il a dit donne le guet à ma femme. Il lui dit sache qu'elle est à tel endroit. Dans ce cas-là, on dira que peu importe si elle est là-bas ou pas là-bas, il est caché. Aïcha Shamra, maintenant si c'est la femme qui a dit au shaliach, Itkabel igiti le makom ploni, va recevoir mon guet à tel endroit, mais kibdol le makom acher pasoul. Il a rencontré le mari ailleurs, il a reçu là-bas le guet, il est pasoul. Parce que elle lui a dit, il va le recevoir à tel endroit. Il a reçu ailleurs, il n'a pas fait sa mission. Mais Rabbi Elazar marchir, Rabbi Elazar il dit c'est cacher, puisque on dit pas que quand il lui a dit à tel endroit, ça veut dire là-bas et pas ailleurs. Donc quand la femme lui a dit va recevoir à tel endroit, c'est cacher aussi bien là-bas qu'ailleurs. La Gemara va dire que Rabbi Elazar il est en marloquette même sur le premier cas de la Mishnah qui avait dit que quand le mari a dit va donner à tel endroit, et il a donné ailleurs, c'est pas soul. Là-bas aussi, Rabbi Elazar dira que c'est kacher. Avec l'égiti makom ploni, le viola et makom acher, kacher. Si elle lui dit, amène-moi mon guet de tel endroit, et il l'a amené d'ailleurs, il est kacher parce qu'elle ne l'a pas fait shaliach Kabbalah. Elle ne l'a pas nommé shaliach pour recevoir son guet. Elle lui a simplement demandé de lui amener son guet. Donc lui, finalement, le guet ne va la divorcer que quand il arrivera entre ses mains à elle. Donc, peu importe s'il a reçu d'ici ou de là-bas, il est caché. De toute façon, il n'est que le shaliach du mari pour lui amener le guet, selon la demande de la femme, mais il est le shaliach du mari, donc le guet, il est caché.
C'est-à-dire, pour repérer si le shaliach du mari ou de la femme, on regarde est-ce qu'il devait recevoir ou envoyer. Si la femme lui a dit tu reçois mon guet, il est le shaliach de la femme, dès qu'il a reçu, elle est divorcée. Si le mari lui a dit envoie ce guet-là à ma femme, ou même la femme lui a dit amène-le moi, ici il ne sera que le shaliach du mari. Avec l'accord du mari, il amène le guet à la femme. La Gemara dit Matnita daloke Rabbi Elazar. Notre Mishnah qui a dit au début que quand il dit donne le guet à ma femme à tel endroit, il lui a donné ailleurs, c'est pas soul, c'est pas comme Rabbi Elazar. Beram ki Rabbi Elazar, l'olam ena megure. Beram ki Rabbi Elazar, mais selon Rabbi Elazar, l'olam, alors là il faut dire hi megureshet, ad sheomarla, al tegarshenali, ela mekom ploni. Elle sera toujours divorcée, peu importe s'il a dit ici, là-bas, il l'a amené ailleurs. Dans tous les cas, elle est divorcée. Tant qu'il ne lui a pas dit, ne la divorce que à tel et tel endroit. S'il a dit divorce-la à tel endroit, il ne lui a pas dit ne la divorce que ici ou que là-bas, dans ce cas-là, peu importe où il a divorcé, où il a donné le guet, elle sera toujours divorcée. On va suivre ici donc la version du Korban Haïda. Voyons le Korban Haïda, Achigar Sinan, Beram Kirabi Elazar, de l'Ami Megureshet. Elle est toujours divorcée, peu importe s'il lui a dit donne-lui ici ou qu'il lui a pas dit donne-lui ici, et qu'il lui a donné ailleurs, dans tous les cas elle est divorcée. Sauf s'il a dit ne la divorce que à tel endroit, c'est là on dira que s'il a divorcé ailleurs, même Rabbi Elazar sera d'accord ici qu'elle n'est pas divorcée. Si maintenant il lui a dit écoute, va la divorcer, elle se trouve à tel endroit, ici même les Chachamim sont d'accord qu'il peut lui donner ailleurs parce qu'il ne vient que lui indiquer à quel endroit elle se trouve, mais pas que ce soit une condition au divorce. Il n'est que Maré Makom, il veut lui montrer à quel endroit elle se trouve, et donc c'est pas une condition obligatoire, elle est divorcée même s'il l'a trouvé ailleurs et qu'il l'a donné ailleurs selon les Chachamim. Donc là, c'est la version du Korban Haïda qui va en fait jusqu'à la Mishnah. La Mishnah suivante, on va la laisser pour le daf suivant, Bezrat Hashem.